En direct ici de la foire de Montluçon, nous sommes aujourd'hui dimanche, c'est le dernier jour. J'ai avec moi Alain Zila, directeur général de Monev. Tout d'abord, bonjour Alain. Bonjour. On va faire, alors un bilan c'est compliqué parce que la journée n'est pas tout à fait terminée, mais vous avez certainement un sentiment, vous, par rapport à ce dernier jour et par rapport à cette nouvelle édition, ce CRU 2019 qui est la 90e édition de la foire de Montluçon. Oui, mon sentiment, c'est que ça a été une belle édition 2019, c'était les 90 ans de la foire. Belle édition parce que le public déjà a répondu en nombre, puisqu'ils étaient plus de 60 000 à venir déjà sur les premiers jours jusqu'à hier au soir, avec une fréquentation en hausse constatée hier au soir par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que c'est peut-être un petit peu en retrait, même si la journée n'est pas finie. Je veux penser que c'est la chaleur qui a un petit peu nuit à la fréquentation, mais on n'a pas encore les résultats. Quoi qu'il en soit, en termes de fréquentation, cette édition 2019, sur les 6 années écoulées, sera plutôt sur le podium, sur le haut du panier. Au niveau de la satisfaction de nos exposants, bien sûr, on n'a pas tous les retours, mais il me semble que dans nombre de secteurs d'activité, par exemple dans l'ameublement, dans l'aménagement de l'habitat, dans la restauration, ça a été des succès tout à fait probants. Et j'ose espérer que pour la majorité de nos exposants, c'est le même cas. Oui, vraisemblablement. Après, pour l'avoir vu moi aussi de mon côté, c'est vrai qu'on a eu des belles soirées, effectivement. Et alors, il y a quelque chose qui a beaucoup plu, a priori, c'est le thème Canada. Oui, le thème, à chaque fois, c'est une valeur sûre, puisqu'on constate, d'après nos sondages, que 15% de notre visitorat vient exclusivement pour le thème. Le Canada a beaucoup plu. J'en veux pour preuve les rayons des boutiques à la sortie du Canada qui sont pratiquement dévalisés. Et Carole, la responsable, confiait à un ami que la foire de Montluçon avait été une de ses meilleures foires en France. Donc je suis tout à fait satisfait de cet éloge. C'est vrai que le Canada a plu, mais d'autres choses ont plu également. On a notre valeur sûre maintenant comme foire en fête qui rencontre un succès tous les soirs considérable. On a déjà poussé un petit peu les murs cette année pour accueillir tout le monde. On a aussi le carré tendance avec ses défilés qui ne désemplissent pas au niveau des places assises pour le public. Et également, je parlais du salon du mariage, c'était une première. Pour une première, ça a vraiment été une réussite. Et d'ores et déjà, on travaille pour renouveler cette expérience l'année prochaine. Oui, c'est vrai, une très très belle fréquentation pour le salon du mariage. C'était impressionnant, avec de jolis défilés aussi d'ailleurs. Oui, joli défilé, puis une grande satisfaction des quelques 43 exposants présents. Donc on va continuer, essayer de bâtir sur ce succès et faire l'année prochaine encore une fois un salon du mariage sur un week-end, le premier ou le deuxième, et avoir une exposition thématique pour à nouveau faire en sorte que la foire de Montluçon ne soit pas tous les jours pareille. Un petit clin d'œil quand même, parce qu'ils font aussi partie de cette nouvelle édition à l'espace Un jour un chef et les Nérios. Oui, l'espace Un jour un chef, c'est de la qualité d'abord à travers la cuisine, la qualité à travers l'espace. Là aussi, beaucoup de succès dans les cours de cuisine. Ça devient un incontournable de la foire de Montluçon. J'espère qu'on arrivera à les séduire pour qu'ils continuent avec nous, parce que c'est un moment fort à retrouver sur notre événement. Et c'est ce qui plaît, je pense, au public, justement, c'est d'avoir tout ça, voilà, cette diversité d'animation. Il y a des points d'attraction dans chaque hall, à l'extérieur aussi. Et c'est ce savant mélange qui fait certainement qu'elle fait partie des foires qui se portent bien. Oui, je pense qu'elle fait partie effectivement des foires qui se portent bien. On va, quel que soit le chiffre d'aujourd'hui, on va dépasser à nouveau les 70 000 entrées. 70 000 entrées, c'est beaucoup plus que la population de l'agglomération de Montluçon Communauté. Montluçon Communauté, c'est maintenant 62 000 habitants. Imaginez quelques foires, les performances qu'elles devront enregistrer pour faire autant que leur agglomération. Donc ça, c'est bien, c'est rassurant au niveau des chiffres. La foire, je crois, elle plaît parce qu'elle est conviviale, elle est ancrée sur son territoire, elle est événementielle avec le thème qu'on évoquait tout à l'heure, le Canada, et elle est surtout commerciale avec les quelques 300 exposants qui nous accordent chaque année leur confiance. 300 exposants et à peu près 80% qui renouvellent d'année en année leur emplacement. C'est dire qu'ils trouvent sur cette foire de quoi alimenter leur carnet d'adresses, de quoi faire du chiffre à l'affaire et de quoi pérenniser leur entreprise. Alors j'imagine que vous êtes déjà en pleine réflexion pour le nouveau CRU. On est plus qu'en réflexion puisqu'on travaille pratiquement au niveau du thème déjà 2 années à l'avance. Là, je vais soumettre à notre conseil d'administration dans les semaines à venir 2 thèmes pour les années 2020 et 2021. On travaille aussi des pistes pour avoir quelque part des animations différentes, mais il faut surtout bâtir sur ce qu'on a su construire. La foire de Montluçon existe, je le disais, depuis 1929, elle a 90 ans, elle a toujours su séduire son public, donc il ne faut pas trop bouger les choses, il faut varier pour créer des nouveautés, mais les nouveautés déjà elles sont apportées par nos exposants qui proposent chaque année les dernières tendances du marché.
Eh bien, rendez-vous en 2020 maintenant. Merci beaucoup Alain Zila. Merci, bonne fin de soirée, à bientôt. À bientôt aussi, amis publics.